Hey! Avant que vous regardiez cette vidéo, je me dois de vous signaler que c'est la partie 2. Et je vous conseille de regarder la partie 1 avant, si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer ce vlog lecture, je vous propose de partir avec moi voir la vasque olympique et paralympique. Aujourd'hui on est le 7 septembre 2024. En gros en 2024 j'avais pour objectif de lire 30 livres de ma pile à lire de 2020 à 2023 et de lire tous les livres que j'avais achetés en 2024. Donc je pensais que j'allais acheter un livre par mois et en fait ce n'est pas le cas. J'en ai lu actuellement 12 de ma pile à lire et j'en ai lu 5 de 2024. Incroyable quoi, genre on en parle un peu. Je me suis fait un super tableau. J'ai fait le code de ce graphique qui m'indique le pourcentage. Du coup j'ai lu 19% de ma pile à lire, ce qui est genre rien du tout. J'aime bien ce format de camembert, ça me permet de mieux voir. J'ai fait un code couleur, je vais vous expliquer. Quand c'est gris comme ça, c'est à dire que je l'ai lu. Quand c'est vert, c'est bleu clair, un peu bleu clair haut, c'est que c'est des livres en langue étrangère. Quand c'est rose comme ça, c'est à dire que c'est des documentaires ou des essais, des livres où il y a un peu de réflexion on va dire. Et quand c'est jaune comme ça, c'est à dire que c'est des romans en français. Et en gros ça c'est l'année d'entrée, donc vous voyez, et ça c'est les dates de sortie. Donc en gros le but c'est que cette feuille reste jusqu'à ce que j'ai fini ça. Ça c'est le nombre, du coup il y en a 75. Et du coup il en reste 60. Alors ça c'est les livres que j'ai lus de 2024. C'est tous les livres que j'ai lus de ma pile à lire, c'est à dire ils sont au nombre de 17. L'idée c'est que je vide ma pile à lire. Je pourrais pas la vider on va dire entièrement jusqu'à décembre. Ça va me prendre encore une bonne partie, je pense tout 2025 de la vider. Combien de livres lis-tu par an ma petite? 60 à peu près, enfin 75 à peu près. Donc normalement d'ici un an on devrait avoir lu les livres. Croise les doigts parce qu'en plus il y en a pas mal en anglais, ça me prend plus de temps. C'est de pas acheter de livres avant d'en avoir lu 20. Ça fait 1 sur ratio de 20. Donc normalement ça devrait être bon parce que si on fait ça sur un ratio par exemple de 5, ça fait juste moins 4. Donc il faut qu'on soit un peu plus ambitieux que ce qu'on était avant. Enfin il n'y avait pas vraiment de ratio d'abord avant. Mais il faut que je sois ambitieuse. Et l'idée aussi c'est de lire un livre à la bibliothèque parce que je suis aussi une grosse lectrice de bibliothèque. Et ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il y a vraiment énormément de livres que j'aimerais lire dans la bibliothèque auquel je suis inscrite cette année, qui est très bien fournie. L'idée aussi c'est pas d'emprunter trop de livres parce qu'en fait je me suis rendu compte, faisons En gros j'ai fait une liste des livres que j'ai lus cette année en 2024 et j'ai fait le titre, le nombre, l'auteur, l'autrice, le nombre que j'en ai lu. J'ai fait des catégories pour voir à peu près quel truc je lisais et le nombre par catégorie cette fois-ci. Et j'ai fait, ça c'est le mois, quel mois je l'ai lu, quel jour je l'ai lu, enfin je l'ai terminé plutôt. Et ça c'est si je l'ai lu à la bibliothèque. Par exemple le X ça veut dire que je l'ai emprunté et là j'ai pas emprunté le goût du moche terminé. Donc à chaque fois qu'il n'y a pas de croix c'est des livres en fait qui sont dans ma palle. Ça veut dire que je lis beaucoup à la bibliothèque et c'est un truc que j'ai remarqué. Je sais plus si j'ai commencé à faire ça en 2020 mais j'ai commencé à regarder si je lisais les livres à la bibliothèque ou pas. Et en fait je lis énormément à la bibliothèque. Mes objectifs de vie c'est de vivre à côté d'une grosse bibliothèque parce qu'en fait t'as un budget livre en fait qui est extrêmement réduit et j'aime bien aller dans les bibliothèques et genre depuis que je suis petite je vais dans les bibliothèques donc moi j'ai vraiment zéro problème avec ça. C'était juste pour voir comment je lisais en fait, quelles étaient mes habitudes de lectrice en fait. Est-ce que je lisais beaucoup des livres que j'avais achetés, est-ce que je lisais beaucoup des livres de la bibliothèque. Et donc pour moi c'était pas intéressant d'avoir déjà une pile à lire énorme, d'accumuler en fait des livres et des livres. Je lis principalement à la bibliothèque en fait, genre voilà, ça sert à rien que j'achète des livres.
je garde pas mes livres à vitam aeternam. Enfin la bibliothèque pour moi c'est genre un peu le jackpot parce que bah je peux rendre les livres. Et donc cette année, pour éviter de trop lire à la bibliothèque, parce que bah du coup plus je lis à la bibliothèque, moins je lis des livres de ma pile à lire, je n'ai pas le droit de lire de livres de la bibliothèque tant que je n'ai pas fini 5 livres. C'est-à-dire que tous les 5 livres, j'ai le droit à lire un livre de la bibliothèque. Donc quand on arrivera à 20, normalement je devrais avoir lu 4 livres de la bibliothèque. Après je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça parce que les livres de la bibliothèque je peux les lire dans les transports en commun et pas forcément mes livres parce que bah il y a certains livres que je veux pas abîmer et en plus bah j'ai quand même pas mal de pavés et c'est lourd et je manque de place dans mon sac. Donc peut-être ça sera pas exactement, mais l'idée c'est de lire beaucoup moins à la bibliothèque. Aussi de lire un peu intelligemment. Mettons je peux emprunter des livres à la bibliothèque qui en fait sont dans ma pile à lire qui est chez mes parents. Du coup ça m'évite de transporter le livre. Il reste tellement peu de pages que c'en est ridicule à ce stade. J'ai profité des journées du patrimoine pour visiter le Sénat. He told me I need no miniature job. J'ai commencé le mois d'octobre en prenant un nouveau livre. J'ai aussi fait du montage et je me suis baladée sur la collée verte avec la pluie. J'ai fini mon projet. Je suis à la page 561 et il me reste 40 pages avant de le terminer. Donc c'est vraiment l'objectif de la journée. Il y a vraiment zéro autre objectif, ça fait 2 semaines que je suis sur ce pavé. Avant-hier je me suis dit oui je vais le finir demain et tout, mais non, la fatigue m'a rattrapée. Donc aujourd'hui on le finit. En fait je suis trop dans le montage de ma vidéo qui est la vidéo précédente que vous avez vue, qui constitue exactement 5 mois de vlog. Je vais profiter de ce moment là pour vous montrer ma timeline. Donc en gros ici il y a la bande annonce, ici il y a le mois d'avril, ici il y a mai, là il y a juin, là il y a l'été. Du coup là je touche le bout et je me suis dit ouais je pourrais mettre un peu de musique pour juste mettre de l'ambiance un peu, et j'oublie complètement ce vlog. Je sais pas si vous voulez mon avis sur L'île au plafond vert de Romain Delplanque que j'ai fini il y a 2 jours. En vrai j'étais beaucoup dedans, moi j'adore quand il y a plusieurs points de vue, qu'on soit dans un univers fantastique et que en fait il y a un point de tension
un peu comme un roman policier. Et en fait on sait pas trop où on va. La fin je sais pas. La fin m'a un peu... Je suis un peu refroidie sur ma fin. J'étais vraiment avec les personnages, j'étais vraiment dedans. En même temps il y avait vraiment 600 pages à lire. Je sais pas, je trouve que ça manquait d'éléments explicatifs sur la fin et en même temps les personnages ils peuvent pas tout savoir. Ouais je sais pas, genre je vous dirais la moitié du roman, genre j'étais vraiment trop dedans, j'étais vraiment heureuse. Et bah, je pense que c'était la lecture que je voulais lire à ce moment là. Je voulais un truc de fantasy, un truc où on n'était pas dans ce monde. Et le fait que ce soit une brique de 600 pages, que on va dire ce soit plutôt on va dire de l'intrigue politique que une quête, ça m'a beaucoup intéressée. Ça ressemblait un peu du coup au Prieuré de l'Oranger, mais la fin je crois que j'ai été un peu déçue. Je la trouvais on va dire un peu facile et moi c'est pas la fin on va dire que j'espérais, mais c'est quand même une très bonne fin. En vrai je sais pas, mais en tout cas c'est sûr, ce qui est sûr c'est que j'ai passé un très agréable moment dans ce livre. Ensuite, hier soir, parce que j'ai pas pu m'arrêter, j'ai fini La Belle et la Bête de Jean Cocteau. En gros c'était son journal je crois. Le projet d'écrire le journal de La Belle et la Bête au fur et à mesure du travail du film. Donc ce volume là contient une pièce de théâtre, l'aigle à deux têtes et le journal du tournage du film de La Belle et la Bête, et c'était ça qui m'intéressait et que j'avais envie de lire. Donc en vrai j'ai dit que j'ai lu un livre mais en fait il y en a deux et j'ai pas tout lu, enfin je m'arrange moi-même toute seule. En vrai j'ai pas grand chose à dire dessus parce que en vrai c'est le journal d'un film donc j'ai rien à dire, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Je pensais pas qu'il y avait eu autant de problèmes. Le réalisateur a l'air de souffrir un martyr pendant qu'il réalise son film, par tout un tas de problèmes d'électricité, d'approvisionnement, de maladies pour lui. Mais en fait j'ai très envie de revoir ce film maintenant que je l'ai vu il y a 8 et 10 ans. Voilà, en fait j'en attendais pas plus de ce livre en fait. Ma vidéo est en ligne. Il doit me rester entre 70 et une centaine de pages pour finir. C'est le tome 2 de Nos jours brûlés. Il me reste 4 pages de tout sur le design.